Bonjour, c'est Martine Gaillet de Strasbourg. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire à votre santé. Le cancer de la prostate est fréquent après 50 ans et son évolution est très sournoise. La prostate est une petite glande de l'homme. C'est l'un des 3 principaux organes génitaux avec les testicules et le pénis. Située à la racine de la verge, sous le col de la vessie, elle mesure à peine 4 cm et pèse une vingtaine de grammes. Sa petite taille et son caractère discret contrastent avec son importance médicale. L'homme jeune peut souffrir d'une prostatite qui est douloureuse et fort gênante. L'adulte d'âge mûr, dès 40 ans, peut souffrir d'un grossissement de la prostate ou hypertrophie pouvant entraîner une gêne à uriner. L'homme plus âgé et même dès 50 ans peut être atteint d'un cancer prostatique. L'hypertrophie et le cancer ne se forment pas dans la même partie de la glande. L'hypertrophie se constitue autour du canal de la verge ou urètre, le cancer dans la partie périphérique. Ce cancer est le plus fréquent chez l'homme ayant dépassé 50 ans et c'est même la deuxième cause de mortalité par cancer après celui du poumon. Sa fréquence croît avec l'âge. On constate en outre une influence de l'origine ethnique, plus fréquent chez les Noirs, mais plus rare chez les Asiatiques. Le cancer prostatique évolue d'une façon particulièrement variable. S'il peut grossir chez les uns avec une extrême lenteur, il peut au contraire chez les autres s'aggraver assez rapidement. Il faut préciser que son développement est lié à l'hormone mâle, la testostérone. Comme pour tout cancer, plus précoce est le diagnostic et plus grande est la chance de le guérir. À son début, le sujet atteint ne se plaint de rien. 2 examens indolores et sans danger permettent de le présumer. Il s'agit du toucher rectal et d'un prélèvement de sang. Le toucher rectal est un acte simple pratiqué par un médecin. Il introduit son index, qui est protégé par un doigtier, dans l'anus. La prostate est perceptible au bout du doigt. Le prélèvement sanguin a pour but de doser l'antigène spécifique de la prostate ou PSA. S'il existe une présomption de cancer, une biopsie de prostate à l'aiguille et sous anesthésie permettra de savoir ce qu'il en est.